Et vous prétendez qu'il y a un débat. Il n'y a pas de débat démocratique dans ce pays. Je voudrais vous dire que le mouvement au nom duquel je parle n'est pas représenté scandaleusement à l'Assemblée nationale, alors qu'aujourd'hui il représente plus de 5 millions de voix. Mais quand il en représentait 2,5 millions, est-ce que le respect du suffrage universel, dont vous parlez tout le temps dans vos discours, surtout en cette année de commémoration de la Révolution française, vous ne l'avez pas respecté? Il y a eu un député du Front National. Et vous avez fait barrage aujourd'hui pour que la voix du peuple français ne puisse pas s'exprimer. Si on veut qu'il n'y ait pas des extrémistes dans les assemblées, alors il ne faut pas utiliser le mode de scrutin à la proportionnelle. Oui, vous êtes opposé à la proportionnelle, je dis simplement que si on veut qu'il n'y ait pas d'extrémistes dans les assemblées, il ne faut pas qu'il y ait de proportionnelle. Bon, mais Olivier Besancenot est considéré par un extrémiste, par Bernard Accoyer? Ne mettons pas de nom. Si l'extrême gauche représente, je sais pas, 10, 11 ou 15% des intentions de vote, on les met à l'écart. Mais l'extrême droite a représenté à un moment des taux qui sont même allés au-delà, et en particulier à une présidentielle. Oui, et on les met au-delà, on les met à l'écart du jeu démocratique. C'est un débat de société, et c'est un débat démocratique, et il faut savoir si nous acceptons que les positions extrêmes et provocatrices et insupportables puissent s'exprimer, ou bien si nous convenons d'un scrutin où ça s'exprime au premier tour, où cela s'exprime au premier tour, et où il y a au second tour une synthèse. Une dose de proportionnelle, est-ce que pour le Front National, c'est la possibilité d'avoir des députés, ça vous satisfait? Je vais répondre à M. Roquette, pourquoi on ne doit pas le croire. Nicolas Sarkozy, discours de Bercy, 29 avril 2007. Je m'engage, si je suis élu président de la République, à réunir toutes les forces politiques de la nation et à discuter avec elles de la possibilité d'introduire un peu de proportionnel au Sénat et à l'Assemblée nationale. 29 avril 2007. C'était un engagement qu'il prenait s'il était élu, il n'avait pas dit à quelqu'un. Je crois qu'il a été élu en 2007. C'est dans son esprit. Là, je crois qu'en fait, il nous a promis que s'il était réélu... Non, mais c'est vrai que c'est un fumigène, c'est totalement un fumigène, il en envoie comme ça. Je crois qu'il nous a... occupe le truc, dans une semaine il va raconter autre chose et puis ce sera oublié, il ne le fera pas. Honnêtement, parlons de la question démocratique. Non mais c'est fondamental. Et au Front de gauche en tout cas, nous disons que l'urgence, ce serait après cette élection de mettre en œuvre un processus constituant pour fonder une 6e République. Parce que la question de la proportionnelle, c'est un bout du problème. Mais vous vous rendez compte combien nos institutions sont à bout de souffle, mais vraiment à bout de souffle, et qu'il y a aujourd'hui une défiance à l'égard du politique et un problème d'implication populaire justement dans l'ensemble des politiques qui sont menées. Et moi je pense, et nous pensons au Front de gauche très franchement, qu'il est temps de changer d'air fondamentalement, avec une dose de proportionnelle, mais aussi avec un statut de l'élu, mais aussi avec un non-cumul des mandats en nombre et dans le temps. Et ça, ce sera le moyen de garantir aussi la présence des femmes réellement, je ne parle pas de ce plateau, mais voilà, en règle générale en politique, non, mais qui est quand même un vrai problème. Et au-delà des femmes, une représentation qui ressemble à ce qu'est la France aujourd'hui, et pas simplement un microcosme fermé sur lui-même et qui ne ressemble qu'à lui-même.